Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un haul qui se divisera en deux parties. Cette semaine je vais vous présenter tout simplement les livres que j'ai achetés en librairie. Donc des livres que j'ai achetés plein pot on va dire. Et puis la semaine prochaine je vais vous montrer des livres que j'ai achetés dans des bourses aux livres, sur Vinted. En tout cas des livres que j'ai achetés en occasion. Parce que, rappelons-le, je suis étudiante et je ne gagne pas non plus des millions. Donc cette semaine, je vais vous montrer mon haul de librairie. Ce sont des achats que j'ai fait durant les derniers mois. C'est pas quelque chose que j'ai fait en une commande ou en une semaine. J'ai pris du plaisir, on va dire, à dépenser mes sous parce que, eh bien, j'ai appris que cet été, j'aurai un job pour 2 mois. Du coup, je suis soulagée, je vais gagner des sous et tout ce que j'avais économisé pour tenir les prochains mois, je vais pas le dépenser non plus en comme ça, mais j'ai décidé de me faire un petit peu plus plaisir parce que ces derniers mois, c'est vrai que eh bien, je ne commandais rien de peur de ne pas avoir de sous pour septembre. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Voilà, mais en tout cas là, je vais vous montrer toutes mes pépites. J'espère que la luminosité ça va parce qu'il fait un temps... Je comprends pas. Bien évidemment, à chaque fois que je fais des hauls, je vous le précise, mais je ne vais pas revenir sur chaque livre en présentant l'histoire, etc. Parce que sinon, ce serait une vidéo beaucoup trop longue. Mais en tout cas, je vais vous en reparler dans des updates lecture ou alors dans des posts Instagram. Ce qui a déjà été fait pour certains que je vais vous montrer, mais c'est parti. On va commencer avec les romans et forcément je me suis acheté le deuxième tome de Caraval, donc que je vous avais présenté il me semble dans un point lecture la semaine dernière. Donc là c'est Legendary de Stephanie Garber. Donc j'ai toujours pris l'édition, le livre de poche, vu que le premier tome j'avais dans le livre de poche, donc j'ai continué. J'ai galéré à l'avoir parce qu'il était genre indisponible tout le long du confinement. Je l'ai enfin et je suis bien contente. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Mytho par Fanny Gordon dans les éditions Slalom. J'ai déjà les 3 premiers tomes que j'avais énormément appréciés. J'ai lu le 4, donc je vous le présente après l'avoir lu et j'ai adoré, vraiment adoré. Je vous ai fait un post Instagram que je vous mettrai juste ici où je parle un petit peu, mais très brièvement, de ce que j'en ai pensé. Mais souvent, quand je le lis, je le mets sur ma story Instagram après avec quelques petits avis. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et ben voilà, quoi dire de plus, c'est une série que j'adore donc je l'ai pris. Dans les éditions Hachette Heroes, j'ai pris Miroir Miroir de Serena Valentino, mais également Maîtresse de tous les mots. Donc en fait c'est tout simplement la deuxième version de l'histoire Disney que l'on connaît tous très bien. Là en fait on va avoir la version de la méchante reine, donc quel était son passé, comment elle est devenue ce qu'elle était. On aura aussi le passage du conte et comment elle prend ses décisions durant le conte, etc. Et puis là eh bien c'est la même chose tout simplement mais avec Maléfique. J'ai déjà lu Miroir Miroir, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est pour ça que j'ai acheté ensuite celui-ci et j'ai déjà dans ma bibliothèque N'écoute que moi qui est la version de Mergotel dans Réponse. Je sais qu'ils font aussi une deuxième série genre en mode What If, en mode qu'est-ce que ce serait si ça s'était passé comme ça, mais j'en ai pas encore acheté en français, j'en ai en anglais, mais pour l'instant c'est ceux-là et je les aime beaucoup. Après l'avoir vu maintes et maintes fois sur Bookstagram, j'ai décidé d'acheter au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, L'Ordre des Revenants, de Julien Hervieux dans les éditions Castelmore. J'ai lu le résumé, ça m'a tenté et en fait avec tous les avis qu'il y a eu sur Bookstagram, ça m'a encore plus donné envie. Donc quand je suis retournée en librairie après le déconfinement, je l'ai vu en présentation, je l'ai pris. Je suis très influençable, oui je le sais, on me l'a déjà dit. Et pour finir avec les romans, je me suis pris ce bijou, donc La Ville sans vent de Éléonore Belleville-Poix dans les éditions Hachette. J'adore, mais j'adore le travail éditorial qui a été fait sur la couverture et la 4e de couverture. Elle est juste magnifique, l'histoire m'intéresse énormément vu que j'ai lu la 4e de couverture
Et bah voilà, j'ai foncé. Par contre je trouve ça un peu cher, 18 €, je l'ai pas encore lu, alors peut-être qu'après l'avoir lu je vais dire 18 €, ça les vaut, machin et tout. Mais pour l'instant moi pour un livre qui est pas super gros, 18 € ça fait cher. Après, la qualité qu'il y a là-dedans, j'ai pas vu, le travail éditorial qu'il y a dans le livre, je ne l'ai pas vu, donc on verra. Maintenant on passe au manga. Il faut savoir que j'ai fait une razzia des mangas. J'avais plus du tout de manga pendant le confinement à lire. Ça m'a énormément manqué parce que j'aime bien entre deux livres lire un manga ou me faire des journées BD album manga le dimanche. Souvent ce que je fais c'est que je rassemble soit plusieurs BD, soit plusieurs albums, soit plusieurs mangas et je me fais une journée 100% album ou BD ou manga. Et du coup là j'en avais plus et après le confinement, le déconfinement, j'ai été en magasin et puis j'ai craqué tout simplement. Je me suis pris le premier tome de Faraway Paladin. Je vais pas dire les auteurs parce que sinon on n'en a pas fini. Mais j'ai lu la 4e de couverture avec, à ce que j'ai compris, un univers un peu magie, mystère, avec des créatures. Bon. La couverture m'a donné envie, la 4e de couverture m'a donné envie, j'ai feuilleté et les dessins me donnent énormément envie, donc on verra ce que ça donne. En tout cas vous le retrouverez peut-être soit sur Instagram soit sur YouTube. Je ne sais pas si ce 2e tome est sorti avant le confinement ou pendant le confinement, mais je n'ai pas entendu parler de sa sortie et c'est quand je l'ai vu dans les rayons, je me dis ah ouais. Il s'agit du 2e tome de l'imprimerie des sorcières. J'ai le premier tome, j'ai lu le premier tome, j'avais bien aimé l'univers, j'avais bien aimé le personnage principal qui avait un rêve du coup. Et du coup, ben forcément j'ai acheté le 2, mais j'étais un peu choquée parce que j'en ai entendu pas du tout parler. Je sais pas si vous avez entendu parler de la sortie du 2e tome, mais bon, voilà. Je pense que certains connaissent le principe, mais certains éditeurs font du 1+1, donc c'est à dire qu'ils donnent le premier tome et le 2e tome et en fait le 2e tome est gratuit et vous payez 2 tomes au prix d'un. Ouais voilà c'est ça. Et bah moi c'est vrai que souvent je trouve pas mon bonheur et que c'est des séries que j'ai pas envie de commencer. Et puis là je suis tombée sur Roots End. J'ai lu la 4e de couverture avec cette histoire de mort, de service de nettoyage spécialisé dans les cadavres, de serial killer et tout. Je me suis dit c'est vrai que j'ai jamais lu ça en manga. Je l'ai acheté, j'ai lu les 2 premiers tomes déjà et j'ai adoré, donc c'est un très très bon choix, donc n'hésitez pas à foncer. J'ai fait pareil avec une 2e série, c'est Beyond the Clouds, donc le tome 1 et le tome 2. Ça j'en avais entendu beaucoup parler sur Bookstagram, je suis très influencée par Bookstagram, oui c'est vrai, mais voilà j'avais envie de les découvrir et quand j'ai vu qu'il y avait cette promo sur ces livres aussi, je me suis dit bah pourquoi pas quoi. Pour continuer dans les suites de manga, je me suis acheté le tome 13 de The Promised Neverland avant de me rendre compte que le tome 14 est déjà sorti et que je ne l'ai pas en main, donc je vais aller au plus vite à la librairie près de chez moi pour acheter le tome 14. Voilà. Je sais pas pourquoi je crie comme ça, que je suis énervée, je suis agressive aujourd'hui. Dans un tout autre registre, j'ai acheté du coup le tome 7 de Moriarty. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il était sorti. C'est vrai que moi niveau manga, je m'informe pas trop des sorties et tout et je découvre quand je vais en librairie. Mais je pense qu'avec le confinement, ça a fait que ben, j'ai moins vu les sorties sur Bookstagram parce que les gens soit n'osaient pas aller en librairie, soit n'avaient pas reçu les services presse. Du coup, ben, quand je suis arrivée dans ma librairie, je dis ah putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais voilà, c'était une explosion. Bien évidemment, j'ai déjà lu ces 2 tomes. Faut pas déconner. Je suis rentrée le soir même, j'étais là en train de feuilleter Moriarty. Examen ou pas, je m'en fous, c'est Moriarty. Et j'ai commandé sur la Fnac le tome 10, 11, 12 et 13 de Blue Spring Ride parce que vous savez que avant le confinement je me suis comment dire, déclenché une passion pour ce manga. Pendant le confinement, impossible de le trouver. Après le déconfinement, là les stocks reviennent, donc je vais dans ma librairie, je vois qu'ils sont pas disponibles. Du coup je les commande sur la Fnac.
je fais une même commande pour tous les tomes et je reçois le tome 8 et 9. Ensuite je reçois le tome 11, 12 et 13. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu le tome 10 qui connecte les deux parce que mon colis a été perdu. Donc ces 3 pépites là m'attendent dans ma bibliothèque très sagement et je ne peux pas les lire puisque je n'ai pas le tome 10. Donc je suis un petit peu frustrée. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté les tomes 8 à 13. Ouais, 8 à 13 d'un coup. Voilà, ça m'a passé. Ensuite, j'ai 2 albums à vous présenter. Là aussi, je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'album. Mais je suis un petit peu sur les rotules puisque je n'ai pas d'inspiration album en ce moment. Donc n'hésitez pas à me donner vos meilleurs albums jeunesse parce que voilà, je errais dans la librairie et j'avais envie de rien. Il y avait des beaux albums qui étaient présentés mais je n'avais pas envie. Donc je sais pas. Dites-moi si vous avez des albums coup de cœur que vous aimeriez bien que je lise parce que ça m'encouragerait un petit peu. J'en ai quand même trouvé 2 dans ma librairie. Le premier c'est N'oublie pas ton rêve dans les éditions Little Urban que j'ai déjà lu, que je trouve trop mignon. Donc si vous aimez les lapins, juste foncez. Et le deuxième, il s'agit de La grande glissade de l'ours. Et là c'est dans les albums Albin Michel jeunesse. Donc voilà, que j'ai trouvé très beau et très poétique on va dire. Donc voilà, cette première partie du haul est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie où je vais vous présenter du coup mes achats d'occasion. Je vous souhaite une bonne semaine. Retrouvez-moi sur Instagram pour plus de pieds de lecture, de nouveautés, etc. Je vous fais de gros bisous. Bye!